Eh bien, le projet Bureau Veritas, il est né d'une longue histoire en fait avec cette entreprise. En fait, moi, je suis expert maritime et quand je suis entré au Bureau Veritas en 2008, j'avais un projet de traverser l'Atlantique sur un bateau de 6,50 m, La Rochelle-Salvador de Bahia. Et j'ai négocié avec Bureau Veritas qu'il me donne du temps libre pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc au fur et à mesure que la course se précisait et que ce projet se dessinait de plus en plus, j'ai eu beaucoup de soutien. D'abord des collaborateurs, de mes collègues de bureau, et puis après globalement des employés du groupe. Si bien que quand je suis revenu de cette transat, eh bien, j'ai proposé à la direction d'exposer mon bateau devant les bureaux. Donc ça fait un buzz incroyable. Il y avait pendant cette journée plus de personnes autour du bateau qu'à travailler dans les bureaux. Et ça a séduit la direction qui m'a proposé de faire une conférence. Donc j'ai organisé une conférence devant tous les collaborateurs qui a eu un franc succès avec beaucoup de monde et puis beaucoup de passion de la part des gens qui m'ont suivi. Donc je leur ai proposé de construire quelque chose ensemble, puisque moi j'avais la volonté de continuer, de passer en division supérieure. Donc je leur ai demandé s'il y avait une possibilité qu'on le fasse ensemble, donc ça a mis un petit peu de temps. Et puis j'ai réussi à séduire la direction. Donc pour moi, c'est forcément une opportunité exceptionnelle que mon travail et mes activités sportives se rejoignent et que mon employeur soit mon partenaire, c'est formidable. Alors la préparation, c'est toujours rendu un peu plus compliqué quand on est parisien, parce que forcément les 500 km qui me séparent du port ne facilitent pas la préparation. Bon, un projet comme ça, c'est vraiment à multiples chapitres. Donc il y a la préparation sportive, donc ça, même de Paris, il n'y a aucun problème. Donc je vais dans une salle de sport quotidiennement. Il y a une préparation technique, donc il y a une partie qui peut se piloter de Paris. Donc c'est tous les choix techniques sur les voiles, les équipements embarqués et autres. Et puis il y a les entraînements. Donc pour ça, j'ai négocié un petit peu de temps pour pouvoir me rendre à Lorient régulièrement, m'entraîner. Et puis il y a tout ce qui touche à la communication, puisque bien sûr un projet comme ça, il faut rallier un maximum de personnes derrière pour tout simplement le construire dans la durée et que le partenaire ait envie de continuer. Sur le bateau, alors le bateau, la catégorie c'est classe 40, donc c'est des bateaux qui font 12 mètres. C'est des bateaux de course très puissants, très exigeants physiquement, donc qui imposent d'être tout le temps disponible pour le bateau. Donc sur une transat de 5000 milles, c'est forcément quelque chose de très difficile, qui nécessite une énorme motivation et préparation. C'est des bateaux où on manipule beaucoup de poids, enfin on déplace beaucoup de poids, les manœuvres sont assez lourdes et ce sont des bateaux qui sont vraiment rapides mais qui restent à taille humaine. Alors j'ai la chance et le bonheur d'avoir convaincu Bureau Veritas de me suivre pendant 4 ans, donc avec en point d'orgue et ce qui terminera le partenariat la Route du Rhum 2014. Donc ce qui est vraiment une opportunité pour construire le projet autant au niveau sportif qu'au niveau du suivi. Donc il y a des phases. Donc la Jacques Vabre, c'est l'événement de l'année 2011. L'année prochaine, ce sera Québec-Saint-Malo. 2013, un tour du monde. Donc ça sera un événement majeur forcément, avec une préparation toute particulière. Et puis pour moi, une aventure sans commune mesure, puisque je n'ai jamais fait de tour du monde. Et puis 2014, qui est une des courses, sinon la course médiatique et célèbre, et comment dirais-je, un Graal pour tous les marins.